Ce film nous présente un étudiant nommé James, qui est presque en retard pour son cours de philosophie, et qui court rapidement sur la route, en espérant ne pas être en retard. L'étudiant entre dans la salle de classe et nous apprenons que le groupe discute de diverses expériences mentales avec le professeur. L'une d'entre elles porte sur un singe disposant d'un temps illimité et capable de taper Hamlet au hasard, mot pour mot, ou sur la difficulté de choisir dans l'expérience consistant à sauver la fille de la tour, ou encore sur la difficulté de choisir dans l'expérience consistant à sauver les gens devant le tramway. Ce groupe termine ses études à l'université et le professeur de philosophie, M. Zimi, demande aux étudiants de réaliser une expérience mentale en guise d'examen final. Le professeur prend la boîte et se rend à la table en annonçant les conditions de l'expérience. Selon les règles, les étudiants ne peuvent utiliser que la logique, et doivent choisir lequel d'entre eux sera digne d'obtenir une place dans le bunker souterrain, le seul endroit sur Terre où ils pourront échapper à la catastrophe nucléaire qui approche. Ce bunker est conçu pour 10 personnes, mais il n'y a que 21 personnes dans l'expérience, 20 étudiants et un professeur. Si le problème de l'endroit où dormir et de la nourriture peut encore être résolu, il n'y a rien à faire avec l'oxygène, car l'équipement est conçu pour 10 personnes. En regardant les champignons des explosions, le groupe doit décider qui est digne de vivre et qui doit mourir. De plus, selon les termes de l'expérience, chaque élève a des compétences uniques et des problèmes non moins uniques. À tour de rôle, nos élèves sortent de la boîte des feuilles sur lesquelles sont inscrites des professions. Pendant qu'ils distribuent les professions, le professeur tousse plusieurs fois et couvre la boîte. C'est ainsi que la première expérience mentale emmène nos élèves à Prambanan. Chaque élève nomme la profession qu'il a apprise. À ce stade, l'instructeur élimine du groupe un poète qui n'a pas sa place dans un monde qui se meurt. Finalement, par vote, ils choisissent un fermier, un ingénieur civil, un électricien, un médecin, un sénateur, un soldat, un psychothérapeute, un charpentier et un chimiste. Le professeur dit qu'il révélera sa spécialité plus tard. Les élèves choisissent M. Zimi pour la dernière place restante dans le bunker, estimant que ses compétences seront certainement plus utiles que celles d'un chanteur d'opéra. Le reste du groupe décide de se séparer et d'être à l'écart pendant un certain temps, puisqu'ils doivent de toute façon rester ensemble pendant un an. Soudain, nos élèves entendent des coups de feu. En courant vers ce bruit, ils voient que le professeur a éliminé les élèves qui n'ont pas pu passer la sélection vers le bunker pour leur épargner l'agonie due à l'exposition aux radiations. Sous prétexte de récupérer des fournitures utiles, les élèves s'échappent vers le bunker. Le professeur, comprenant que les élèves l'ont piégé, se précipite dans le bunker, mais il est trop tard et les élèves ferment les portes extérieures du bunker sous ses yeux. Petra, ingénieur civil, n'arrive pas à dormir la nuit et ouvre la porte intérieure du bunker. Petra voit un professeur allongé devant la porte extérieure du bunker, avec des brûlures sur la peau. L'homme montre à la jeune fille un mot qui dit qu'il est le seul à connaître le code pour ouvrir la porte du bunker. Tous les élèves se présentent alors à la porte, mais craignant qu'il s'agisse d'un piège, ils décident de vivre dans le bunker pendant un an et de ne découvrir qu'ensuite si c'est vrai ou faux. C'est ainsi que commence leur année de vie dans le bunker. Petra ne cesse de se présenter à la porte où ils ont laissé M. Zimi. Les jours passent, les élèves vaquent à leurs occupations, mais chaque jour qui passe les rapproche du moment où ils sauront s'ils ont commis une erreur qui leur coûtera la vie. Un an plus tard, les élèves essaient de sortir du bunker, mais ils se rendent compte que M. Zimi leur a dit la vérité, car pour sortir du bunker, ils doivent entrer le code de la porte. Les élèves tentent d'enfoncer la porte à l'aide d'armes à feu, de pieds de biche et même en creusant la porte, mais en vain. Bientôt, le bunker est à court de nourriture et les étudiants doivent manger le cadavre de l'électricien. Plus tard, certains d'entre eux se suicident, craignant une mort atroce et affamée. Finalement, le bunker manque d'oxygène et tout le groupe meurt. C'est ainsi que se termine la première expérience. En discutant des résultats de cette expérience, M. Zimi révèle le secret de sa profession et nous apprenons qu'il est le créateur du bunker et que c'est lui qui a installé le code sur la porte du bunker. Le professeur propose aux élèves de corriger leurs erreurs et de refaire l'expérience. L'action de la nouvelle expérience se déroule près du mont Broma. Cependant, la tâche est maintenant plus compliquée, car la sélection est basée non seulement sur les compétences des élèves, mais aussi sur leurs qualités personnelles et leurs données. Cette fois, le bunker est rempli d'un fermier gay, d'un ingénieur civil, d'un ingénieur électricien, d'un chimiste doté d'une bonne génétique, d'un courtier en bourse qui a de l'or, d'un charpentier stérile, d'un agent commercial, d'un obstétricien, d'un sénateur, d'un avocat, d'un soldat doté d'une mémoire photographique, d'un propriétaire terrien et d'un ouvrier ordinaire.
Le dernier siège du bunker est à nouveau réservé à Monsieur Zimi. Les élèves qui ne sont pas rentrés dans le bunker montent dans leur voiture pour tenter d'échapper aux explosions. Cependant, une bombe tombe près de leur voiture, balayant tout sur son passage. Les 9 élèves survivants et le professeur se précipitent dans le bunker pour être secourus. La nuit, Petra n'arrive plus à dormir et, errant dans le bunker, elle aperçoit James, le fermier, et Jacques, le chimiste, ensemble. Les étudiants décident de se mettre en couple afin de concevoir le plus rapidement possible. Petra choisit Monsieur Zimi comme partenaire parce que James ne peut pas être avec elle en raison de son orientation. Un certain temps s'écoule, mais aucune des deux filles ne tombe enceinte. Monsieur Zimi suggère aux filles de changer de partenaire pour augmenter les chances de réussite. Cependant, une fille nommée Bonnie s'oppose à de tels changements de règles, ce qu'elle annonce immédiatement à son professeur. Monsieur Zimi s'en va et revient bientôt avec un pistolet. L'homme fait sortir tous les élèves de la salle, sauf Bonnie. L'instructeur donne le choix à la jeune fille, soit elle accepte les nouvelles conditions, soit elle sera effacée de l'expérience. Jacques, qui s'était caché dans la pièce lorsque Monsieur Zimi est entré avec une arme, attaque l'instructeur et s'empare de l'arme. Au cours de la bagarre, Jacques blesse grièvement Monsieur Zimi. L'homme sort de la pièce et se dirige vers la sortie du bunker. Les élèves suivent l'instructeur et le voient debout près de la porte extérieure et du panneau de contrôle. L'homme commence à entrer le code, et Bonnie court vers lui, mais ils ne peuvent pas arrêter le professeur à temps. La deuxième expérience se solde par un échec. James demande à Monsieur Zimi pourquoi il a toussé après que Petra et lui ont sorti leur profession de la boîte. Le garçon court brusquement vers le bureau du professeur et prend une boîte. James examine cette boîte et découvre qu'elle a un triple fond. Dans la boîte, il y a plusieurs dépliants avec un fermier gay et un ingénieur civil, et tout en haut, il y a tous les autres dépliants. James soupçonne le professeur d'avoir délibérément voulu humilier le garçon en faisant de lui un fermier gay. Cependant, Monsieur Zimi affirme que James a tort. Le professeur le compare à un homme de la caverne de Platon, qui ne croit qu'en son monde fictif et en ses illusions. James reste convaincu que Monsieur Zimi avait d'autres objectifs en choisissant une profession et des informations personnelles pour James. James propose alors une troisième expérience. Tous les élèves refusent, sauf Petra, et Monsieur Zimi lui-même accepte une nouvelle expérience, mais à condition que James soit désormais fleuriste. Les termes de l'expérience placent le groupe sur une île déserte. Monsieur Zimi, sous prétexte de vérifier le bunker, cache son fusil automatique et emporte un pistolet. Alors que le professeur est assis au bord de l'eau, Petra s'approche de lui et lui demande de l'autoriser à mener une expérience selon les règles qu'elle a établies. Cette fois, c'est la fille elle-même qui choisira ceux qui entreront dans le bunker. Petra choisit ceux qu'il avait été décidé d'effacer la dernière fois. Monsieur Zimi n'accepte pas les élèves choisis par Petra et les oblige à quitter le bunker. Voyant qu'il ne l'écoute pas, le professeur sort son arme, mais ne la trouve pas. Il s'avère que Petra a pris le pistolet, mais que Monsieur Zimi ne l'a pas remarqué. La jeune fille donne à la professeure l'arme et 2 balles. James, qui avait précédemment retrouvé l'endroit où le professeur avait caché la mitrailleuse, menace maintenant Monsieur Zimi et le force à partir. Cependant, Monsieur Zimi déclare que les élèves n'ouvriront pas le bunker sans un code qu'il est le seul à connaître. Soudain, Bonnie annonce à tout le monde le code du bunker, car elle était la plus proche du professeur lorsqu'il a ouvert la porte la dernière fois et qu'il a vu la combinaison de chiffres. Ayant une mémoire photographique, la jeune fille a facilement mémorisé le code. Il reste la dernière place libre dans le bunker, et Petra demande à Bonnie de la prendre, mais la jeune fille refuse. Petra choisit alors Chips, le charpentier, mais celui-ci se montre plus malin que Petra et pousse la jeune fille dans le bunker, en fermant les portes de l'extérieur. Chips prend les autres élèves avec lui et les emmène en bateau sur une autre île où ils pourront survivre. Petra, James et les autres étudiants vivent dans le bunker pendant 1 an. Ils passent leur temps à jouer au poker, à écouter de la poésie et à jouer des pièces de théâtre. Bientôt, l'année dans le bunker touche à sa fin et Petra ouvre les portes du bunker. Tous les élèves constatent que la guerre nucléaire n'a pas atteint l'île. Nos élèves continuent à vivre parfaitement bien sur l'île, contrairement à l'affirmation du professeur selon laquelle sans un charpentier, une sage-femme, un sénateur et d'autres, ils ne peuvent pas construire une civilisation et ne peuvent pas survivre. Alors qu'ils sont sur le point de mourir, une bombe apparaît sur l'île. James est prêt à l'activer, mais Monsieur Zimi apparaît et l'arrête d'un coup de semonce. Il s'avère que l'homme a vécu dans les rochers toute cette année et qu'il a perdu la notion du temps jusqu'à ce qu'il entende les voix des élèves.
Zimi a l'intention de tirer sur James, mais les élèves prennent la défense de leur ami. Finalement, James appuie sur le bouton d'activation de la bombe et la leçon prend fin. Chips parle de son expérience dans l'expérience. Après s'être sacrifié, il emmène le groupe sur une autre île. Tous les hommes de son groupe meurent par accident. Comme Chips est jeune, il ne peut pas être stérile. Le type utilise ses talents de charpentier et construit son propre petit paradis, où il a maintenant une fille pour chaque jour de la semaine, sauf le dimanche, parce que c'est le jour où il se reposera. Tout le monde rit. Les élèves rendent leur manuel et s'en vont, mais Petra reste dans la salle de classe. La jeune fille ferme la porte de la classe et sort sur le balcon. Petra est mécontente de Monsieur Zimi, qu'elle appelle par son prénom, Eric. La jeune fille sait que le professeur a fait exprès de transformer James en fermier gay, par jalousie, pour l'humilier et lui montrer où est sa place. Petra dit que c'était inutile, puisque James n'est pas au courant de la relation entre Eric et Petra. La jeune fille annonce qu'elle part avec James pour une autre ville. Eric demande à la jeune fille de rester avec lui, mais Petra n'est pas d'accord. Après avoir embrassé Eric, la jeune fille s'en va. La fin de cette histoire reste ouverte, car nous assistons à deux développements. D'une part, Eric continue d'aller travailler et d'enseigner, et d'autre part, nous voyons l'homme regarder le pistolet. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.